Et c'est parti pour le direct. À la mode de youtubeur. Alors, j'ai envie presque de dire on enchaîne suite à la capsule précédente, parce qu'il faut regarder par là en fait, c'est ça qui nous fait bizarre, oui, de Nicolas Leluerne, avec, on est obligé, voilà, quelqu'un qu'on aime beaucoup, voilà, c'est pas peu dire, qu'on va laisser se présenter tout de suite, c'est monsieur avec un grand M, Philippe Roederer. Bonjour les amis, je suis bien content d'être à Yverdon-les-Bains et de vous retrouver là sur Ludovia. Qui m'aurait dit un jour que Ludovia s'exporterait jusque dans les Alpes? Bon, même si on est dans les Alpes suisses là. Il y avait le petit accent là. Alors on le voit normalement dans le bandeau qui a été rajouté par Madame Julien juste en dessous de la vidéo, c'est comme ça qu'on fait. Tu viens Philippe en voisin, c'est ça? À quoi est due ta présence sur ce Ludovia suisse? Eh bien depuis 2 ans maintenant, je suis inspecteur de l'éducation nationale en Haute-Savoie, au Pays du Mont-Blanc, la circonscription de Saint-Gervais. Vous savez que c'est la plus haute circonscription de France? La plus haute, parce qu'il y a le Mont-Blanc sur la commune de Saint-Gervais. Et donc je suis venu en voisin quand j'ai découvert sur Twitter que Ludovia était venu jusqu'en Suisse. Je n'ai pas pu m'empêcher de venir, et puis quand j'ai vu que vous étiez là les amis, je suis venu. Alors, on parlait de transition tout à l'heure avec Régis. Il se trouve qu'on t'a vu passer. On était avec Nicolas Leluerne, que tu connais bien. On a parlé d'Andy, on a parlé traces de soldats, data sprint. Et ça nous a fait penser à une initiative qui est née dans ta circonscription, me semble-t-il. Je ne m'en souviens jamais, donc je te laisse en parler. Mot d'hier, mot d'aujourd'hui. Un très très beau projet porté par l'équipe de circonscription, particulièrement Jean-Paul Zampin, qui est le conseiller pédagogique généraliste de la circonscription, Christophe Gilgère, que peut-être les auditeurs connaissent sous le pseudo Twitter de Clastis. Eh bien, mot d'hier, mot d'aujourd'hui, c'était un magnifique projet qui a été porté à l'occasion des commémorations du centenaire de la Grande Guerre. L'idée, c'était, un peu comme Traces de soldats d'ailleurs, de ne plus passer devant les monuments aux morts comme si c'était finalement un objet de la ville, sans âme, sans histoire, banal. C'est bien de s'approprier ce monument, de regarder de plus près ce qu'il y a dessus. Et qu'est-ce qu'on y voit quand on y regarde de plus près? Eh bien, le nom des soldats. Le nom des soldats. Et ces soldats, ils ont une histoire. Et tout l'intérêt de Mot d'hier, mot d'aujourd'hui, c'est d'aller, comment dirais-je, explorer à travers les données qui sont sur les sites Mémoire des Hommes, sur le site du Conseil départemental de Haute-Savoie, puisqu'il y a un certain nombre d'informations qui peuvent être retrouvées sur ce site-là, d'aller voir qui étaient ces soldats, quelle a été leur vie avant de partir à la guerre, avaient-ils des enfants, quel métier exerçaient-ils, où sont-ils morts. Un très très beau projet avec plein de numérique dedans. Plein de numérique parce qu'il faut aller chercher de l'information, il faut aller dans les datas, il faut aller, comment dirais-je, puiser dans ces données les informations importantes que l'on cherche, et puis ensuite on réalise une sorte de carte d'identité de chacun de ces soldats, de chacun de ces poilus, on les publie, on les partage, et puis le jour de la commémoration, le jour de la cérémonie, pardon, eh bien on se retrouve au Monument aux Morts, non pas passivement, mais on s'y retrouve avec les anciens de la commune, avec la population, et on vient présenter ce travail-là. Les élèves sont en position finalement de délivrer une nouvelle connaissance aux gens qui participent à cette cérémonie. Un magnifique projet, et encore bravo à Jean-Paul Zampin, Christophe Gilgère qui ont porté ça de main de maître dans la circonscription. Un beau projet et qui ne s'arrête pas là, ou en tout cas qui connaît des évolutions. Tu nous parlais d'un nouveau projet tourné autour de l'histoire en appui sur le numérique quand on a échangé ce midi. Alors, ce n'est pas un nouveau projet, mais c'est un projet qui continue à vivre dans le département. On fête cette année le 75e anniversaire de la bataille des Glières. Vous avez peut-être suivi la cérémonie commémorative il y a quelques semaines de cela en présence du président de la République. Toujours Jean-Paul Zampin, le groupe Parcours Citoyen, Agnès Bessac, qui a brillamment d'ailleurs été reçue cette année au concours d'inspectrice de l'éducation nationale. Eh bien, ils ont conçu un parcours de découverte de ce plateau des Glières, de cette bataille des Glières. Les élèves sont amenés à préparer finalement cette visite qui a lieu en fin d'année. Elle aura lieu cette année au mois de juin.
toute l'année. Il s'approprie le contexte historique de cette bataille et puis il monte au plateau et avec un certain nombre de médiateurs, eh bien, il réalise un parcours sur le plateau. Des ressources numériques ont été produites à cette occasion et ils ont à réaliser un certain nombre de défis. Nos pas dans leurs pas, c'est le nom du projet, un très 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 beau projet. Il vit depuis plusieurs années, il va continuer à vivre. Je vous invite d'ailleurs à venir vivre une expérience Nos pas dans leurs pas lorsque vous en aurez l'occasion, parce que je souhaite qu'il continue à vivre. C'est un très très beau projet. Alors, 2 projets qui donnent envie et on sait qu'il y en a plein d'autres. Tu as parlé de Christophe Gilger tout à l'heure. Où est-ce qu'on peut retrouver ces projets, Philippe? Est-ce qu'on peut y avoir accès? Est-ce que les enseignants peuvent s'en inspirer ou au-delà participer? Il y a les 2 projets dont je viens de parler, vous pouvez les retrouver sur le site de la circonscription de Saint-Gervais Pays du Mont-Blanc, tout simplement. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, ces projets sont accompagnés d'un dossier pédagogique. Des formateurs peuvent s'en emparer et finalement diffuser ça sur leur territoire. Des enseignants peuvent prendre en main également, seuls s'ils le souhaitent. Une auto-formation en quelque sorte. Ces projets-là, donc rendez-vous sur le site de la circonscription de Saint-Gervais et puis bien sûr sur les fils Twitter de cette équipe dynamique qui ne fait pas que déposer des ressources sur des sites, mais les socialise, et vous savez que j'y tiens. Ces ressources pédagogiques, il faut qu'elles vivent, il faut qu'elles se partagent et qu'elles se diffusent. Et donc sur Twitter, évidemment, Jean-Paul Zampin, CPC Saint-Gervais, Christophe Gilger, Clastis. Et puis, il faut citer la 3e membre de l'équipe de circonscription, Carole Cortet. C'est notre conseillère pédagogique plutôt à Valence EPS, mais qui est très active sur plein d'autres projets autres que des projets EPS. Et comment ne pas citer Matanvie, évidemment, dont elle est la co-conceptrice avec Christophe Gilger. Alors moi j'ai une petite idée derrière la tête, c'est si on veut voir les belles routes de la plus haute circonscription du monde, hein, disons-le, pas que de France, du monde. Il y a quelque chose à aller consulter, je crois bien. Je crois, après le Machu Picchu. Eh bien, hashtag mes routes d'inspection, même si aujourd'hui on fait plutôt des PPCR, des rendez-vous de carrière, mais hashtag mes routes d'inspection, ça marchait plutôt bien, je crois que ça plaît bien aux collègues qui sont sur Twitter, alors j'ai gardé le hashtag. On a entendu l'accent là, il est revenu en force. Et surtout sur le bien. Un grand merci Philippe. Merci à toi. Merci. Merci et bravo à vous.